ce qui est déjà complète après l'hexagone, hein, c'est étonnant. Les gens aiment toujours autant Smash Bros même après un hexagone 5 et ça c'est parfait. Et du coup le match va commencer sur un petit small battlefield. Ah oui, le skin de Corvo est dégueulasse. Voilà. Oh là là, directement. Mais pour l'instant ça se cherche, hein, et c'est Greninja, hein, c'est ce type de perso qui finish. Voilà, il va whiff des trucs, et là on trouve une très bonne ouverture du côté de Tiggy, mais du côté de Corvo, mais on se fait reverse malheureusement. Le très beau smash qui est tenté, hein, de la part de Tiggy. De toute façon Corvo son but ça va pas d'essayer de faire des all-in comme celui-là parce qu'il va se faire forcer à en punir, il va essayer de trouver une petite ouverture et commencer ses petits combos comme celui-ci. Bon, il a loupé le deuxième upper mais pour l'instant il est bien, hein. Pour l'instant il essaye de trouver des petites ouvertures, ça passe. Même s'il se prend le nerf, j'ai l'impression qu'il connaît pas trop la range mais on met la pression là en corner côté Corvo et on trouve nos ouvertures, nos dégâts, nos trucs. Mais du côté de Ticket, ça peut vraiment remonter parce que regarde, le damage au put de Byleth, il est vraiment. Ça met beaucoup de dégâts quoi. Et en plus, ça a des combos vraiment sympas pour le coup, Byleth. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à trouver. Il arrive à trouver des petits dégâts sur les nerfs, les fins de nerfs, etc. Mais il n'arrive pas à trouver une ouverture qui lui permet. Voilà, il va trouver quand même enfin se faire. Enfin, je crois que c'est un fer. Le père qui va essayer de trouver, le père qui ne passera pas, ça essaye de surattaquer, mais Tiggy qui arrive à bien réagir, le down smash qui va trouver la stock là-dessus alors qu'il était en retard. Tiggy prend l'avance sur Corvo. Oui voilà, c'est ça le problème en fait de Greninja, c'est vraiment que de Greninja contre Byleth là, c'est que là Byleth elle va peut-être tuer à des pourcents qui vont être pas rouges on va dire, alors que Greninja il va devoir attendre dans les 120-140%. Des fois quand il aura du mal à tuer, il va trouver une dash attack upper, ce genre de choses, mais ça reste compliqué pour lui de tuer. Pour trouver, surtout d'aller chercher une Byleth off stage, c'est compliqué parce qu'elle peut trouver un EB, ça peut tuer directement, donc c'est quelque chose de très risqué. Pour l'instant, Corvo qui n'arrive pas à trouver la stock et qui n'arrive pas à conclure. Corvo qui approche pas trop, il attend ses ouvertures, il attend son down tilt et c'est bien, hein, il doit rester patient surtout avec son perso. C'est pas en fonction d'un tas, même s'il a pas beaucoup de lag son perso, je suis d'accord. Quelque chose aussi qui m'étonne, c'est que Corvo offstage n'essaye pas de trouver un petit up B pour pouvoir repousser la Byleth comme pourrait faire Asti. Maintenant il le fait, c'est bon, je n'ai rien dit, comme le pourrait faire à ça sert à grand chose sur le taser, que genre si elle s'accroche directement, on va trouver le fer là. Le fer qui est trouvé et deux stocks chacun, même si Corvo a un petit retard à récupérer. Ah, ça y est. Et pour l'instant encore cette pression au corner de Corvo, et là on commence à trouver nos pourcents, ouais le fer encore. Et c'est une phase de ledge trap encore. Voilà, on met nos pourcents et on remonte mine de rien petit à petit du côté de Corvo. Ok, c'est bon. On fait nos petits sauts, nos petits trucs, nos petits mouvements, on conditionne et on prend des dégâts quoi. C'est vrai que je viens de voir un shuriken, mais utiliser les shurikens n'empêche pour Corvo ça serait pas si mal. Par contre là c'est ce qui va remonter, oui c'est bon, il va remonter. Là il remonte pas là, hein. Tiggy remonte pas. Oh, ça c'est bien trouvé de la part de Corvo ouais, là-dessus. L'angle de vraiment de... Hop, smash qui va être tenté, hop, le père qui va être trouvé, le deuxième père qui va être trouvé, le troisième peut-être non, le troisième qui ne va pas être trouvé malheureusement. Ah c'est pas tech, hein. Il faut absolument tech hein, pour Byleth, sinon c'est punition instantanément. Là c'est très bien trouvé de la part de Tiggy, vraiment très très belle lecture. On lit et on trouve la stock encore à des pourcents qui sont même pas avançant quoi, ce qui est vraiment bien. Et là Greninja, s'il va pas trouver son down tilt, ça tech bien, ouais. Ça tech, heureusement que ça tech. Hein. D'ailleurs Corvo qui a intérêt à tech les nerfs de Byleth, sinon c'est punition instantanée. Par contre le fer qui va trouver off stage et c'est la première game pour Corvo, le bon Corvo qui prend une game. Ouais, sur ce Greninja, ouais. Et voilà, hein, Greninja Byleth, c'est dur pour Byleth apparemment. Enfin, de ce que je vois, parce que vraiment, j'ai pas l'impression que tu peux spacer tous des coups, essayer de. Et c'est surtout, niveau range, en fait, ça doit être un peu compliqué pour Byleth parce que c'est lent, Byleth. Faut se rendre compte à quel point c'est lent, c'est un camion ben le truc. Alors que Finobi, lui, il peut courir partout, il s'en fout un peu. Ça va aller sur Yoshi. Ouais, en plus, c'est le manque de mobilité de Byleth. Et Corvo, j'ai l'impression que s'il a beaucoup de shurikens, il va faire des shurikens. Et ça va passer quoi. Donc, il va gratter les dégâts sur ça. Avec la mobilité de son perso, il peut très bien se permettre de camper. Par contre, le choix de Yoshi Story me laisse un peu perplexe. Alors, je suis pas un grand connaisseur de Finobi, mais il me semble qu'un up smash et une combinaison de paires, ça peut large tuer vite. Donc, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée à voir ce qui va se passer. Mais après, c'est une map qui est relativement petite où on peut aussi aller chercher des edgeguards du côté de Corvo peut-être. Et là, on va commencer à trouver les premières ouvertures. Voilà, 27%. C'est vrai que j'ai pas pensé. Je laisse pas comme ça. Mais tu l'as mis. Oui.
Pour l'instant, Corvo qui arrive à trouver les petits pourcentages. Et là, c'est déjà 74 pour Tiggy. Wow. Le Donby qui va être tenté offstage, ça ne va pas passer. Le S-Match qui va essayer de trouver de la part de Tiggy. Qui avait Nair. Encore Nair, non pas encore Nair. Ah, dommage, il aurait pu encore peut-être retoucher derrière. Ok, le le smash bon qui va être smash, trouvé. ouais, bah ouais, c'est une belle punition de la part de Tiggy. Et là, on veut tuer du côté de Tiggy. Et il a raison, hein. Parce que là, c'est les pourcents. Pour Greninja, ça peut commencer à devenir dangereux. C'est surtout que, ouais, un S-Smash, je pense, sur Yoshi Story, ça peut tuer à 60%. Donc, Ah ouais, là, on roule bien du côté de Corvo. On s'adapte, hein. On s'adapte et ce 7P qui va lui permettre de trouver une très bonne patte d'avantage, même s'il s'est fait reverse juste après. Et ouais, là, pour l'instant, Corvo qui domine du main de mètre, hein, que ça soit off-stage, sur le stage, en neutral, vraiment, Corvo qui arrive à bien dominer, même si au moment où je dis ça, il arrive à se faire remonter. Le smash qui est encore tenté. Les smash de Tiggy qui doit faire attention, hein, parce que le smash de Byleth c'est largement punissable, sachant qu'au Finobi ça peut vite punir. Là ça va continuer sur une phase de combo, le donner ne va pas être trouvé, mais ça aurait pu faire encore plus mal. Mais là, en vrai, j'ai l'impression que c'est compliqué avec les légères, les pentes de Yoshitori pour Space du côté de Byleth. J'ai l'impression qu'il peut totalement le profile, il peut faire tout ce qu'il veut. Ouais, là ça donne le donner. Et vraiment ce donner qui va pas passer, hein, c'est très compliqué à mettre. Je suis même pas sûr que ça tue là du côté de Tiggy. Alors je pense que ça tue pas parce que Finobi a l'une des meilleures échos du jeu, donc dans tous les cas, je pense pas qu'il tue. Mais peut-être le côté fast-fall, je sais pas. En tout cas, on a une phase d'avantage des côtés de Tiggy qui va perdre son avantage positionnel. Mais ouais, pour l'instant Tiggy en fait il arrive pas à aller sur ses combos en fait. À chaque fois il trouve quelques petites ouvertures par-ci par-là, mais il n'arrive pas à extend et c'est un peu compliqué, alors que Corvo lui de son côté arrive à trouver des petites ouvertures avec des petits combos, même si c'est pas très grand, c'est pas grave, gratter des pourcents c'est tout ce qu'il veut. Pour l'instant qui va essayer de trouver le donner qui est un peu miss là-dessus. Non, ça ne tuera pas le père qui va être tenté de la part de Byleth, le back air. Et là Tiggy qui paraît. Je crois que c'est pas du tout trop de faire drag down sur la plateforme, mais ça passe. Pas sûr. Mieux, hein. Le back air qui va être tenté, ça va essayer de trouver, il remonte quand même, il arrive à remonter un Byleth qui a quand même une grande chaîne, hein, pour le coup. Et là ça va être compliqué pour Corvo. Ouais, non mais on c'est bon, il peut remonter. Garde du côté de Tiggy, on se fait reverse, même si là en fait reprend. il a raison de tenter d'edgeguard, mais je pense pas qu'il la fasse de la bonne façon. Oui c'est ça, ouais. Par contre, la dash attack qui va être trouvée, ça va permettre de trouver le kill sur le Finobi, et ça c'est très bien joué de la part de Tiggy. Corvo qui va devoir tuer vite, hein, parce que les pourcentages là, Tiggy il sait qu'il a de l'avance à... rien du tout, c'est revenu à Even. Et là, situation neutrale classique. Ok, bah là on trouve le fameux 34%, bon mérité en vrai, parce que sur un smash, mais là ça va être compliqué du côté de Tiggy parce que vraiment, le smash là qui ça aurait tué. Oh il aurait pu tuer, c'était la bonne hitbox. Il aurait pu tuer je pense. Je sais pas ce qu'il a eu comme hitbox. Le Donby qui va être tenté, bien joué, le back air qui va être trouvé quand même, il est en situation d'off-stage, mais il arrive avec la roll à revenir en situation pleine de ses mouvements. Le neutral B. On tente les smash, hein. Et là ça va peut-être tuer, là ça va peut-être tuer. Bah évidemment. C'est ça, il sait que ça va tuer. Et c'est de Donby. De toute façon, je pense qu'il va essayer de trouver un up smash. Par contre, le back air qui va être trouvé de la part de Tiggy et qui permettra de prendre la game et d'aller dans une situation de troisième game. Et là, c'est vraiment bien joué de l'école de Tiggy, hein. Franchement, on trouve le kill sur une superbe phase. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne son temps au ledge et vous trouver des phases comme ça, quoi. Il est mort à 60, je crois. Il est mort à 60, mais en même temps. C'est l'avantage de Yoshitori, même si Yoshitori, je pense que c'est avantagé peut-être Greninja. Même si je pense aussi que Yoshitori n'est pas un super ajout dans le round 7 et Yoshi non plus n'est pas un super ajout dans le jeu. Yoshi n'est pas un super ajout dans le jeu. Voilà. Mais comme le dit Azure, ça s'est amélioré du niveau du neutral parce qu'on a vu que première game, en fait, il mettait un peu des coups un peu aléatoirement dans le neutral et ça fonctionnait pas non plus. Mais à la fin, ça s'est un peu amélioré et c'est pas mal. Ça va peut-être l'aider pour la troisième game et qui va se repartir sur un petit SBF comme la toute première game, mais à voir ce que c'est. Waouh, ça tente direct le faire. Vraiment ça va chercher off stage, hein, des deux côtés, en tout cas on n'a pas peur de se faire reverse, alors que Greninja ça a vraiment un potentiel de reverse off stage et Byleth c'est pas non plus la meilleure, c'est une très très bonne recovery certes, c'est pas la meilleure des recoveries. Le smash qui est trouvé, et là pour l'instant Tiggy qui prend déjà quelques pourcentages, et là 116% ça va pas tuer parce que Finobi ça a du mal à tuer, mais déjà 116% c'est déjà pas mal sur une situation. Le Donby qui va être tenté, là ça va être punir. Après, oui, c'est ça. Hein.
Ça passe. Le smash on qui est va bien du essayer côté de de Tig. Hein. tenter. Et là, c'est. Ouais, bonne edge guard. Ouais, Oh, ouais, là, parfait. le gaz qui peut être parfait. Oh, par Ouh. contre, il s'est fait reverse. Ah, c'est dommage, il aurait pu AB, ça aurait pu tuer Tiggy. Mais du coup, n'allez pas off stage contre une bailette, c'est mort assuré. À plus de 50%, sachez-le. Ne le faites Bien pas. y aller, ouais, du moins. Sinon, si vous y allez mal comme ça. Ne le faites pas de cette manière, vous allez prendre une punish sale. Bah justement, l'avantage qu'il menait sur le terrain, en fait, Corvo, il a totalement disparu à cause de, du Striver, c'est un peu bête, ouais. À chaque situation, Corvo arrive à avoir l'avantage sur le neutral, etc. au niveau des pourcentages, mais à chaque fois, il va prendre une douille de bailette et il va se faire avoir. Mais c'est Donc, ça. dommage Corvo, hein, mais il faut. Après, je faire pense plus que attention. c'est un peu le match-up, hein. C'est-à-dire que Violet, elle galère, hein. Je pense que pour gagner le neutral contre ce truc-là, cette grenouille, compliqué quoi. Hein. Voilà, enfin. Il Il a enfin appris qu'il avait des shurikens à lancer, peut-être que ça pourrait l'aider. Jenner qui va être trouvé, le back air qui va être tenté, le smash, on sait pas pourquoi il y avait un smash, peut-être il s'est dit il y avait peut-être un adversaire ici, on ne sait pas. Le grab qui va être tenté, oh par contre, ah dommage. Il connaît trop de trucs. Oui. Ouais, mais non. Le Donner qui va essayer d'être tenté, la dash attack encore. Là, Le neutral encore. Et mais, vraiment, ouais, on a raison de tenter ces nerfs auto shield du côté de Tiggy. On voit que Corvo, il aime bien aussi mettre son nerf auto shield. Là, on tente ça du côté de Corvo. Oh par contre ça c'est bien joué peut-être. le down tilt faire, même si ça ne tuera pas. Et là Tiggy qui est encore dans une situation de ledge trap. 112%. Oh le smash qui va être trouvé là-dessus, Corvo qui a une bonne occasion de pouvoir finir cette game. Ouais, c'est des belles ouvertures hein, du côté de Corvo. Des bons fers. Le fer qui va être trouvé, il va peut-être changer sa manière de jouer. Le smash qui va être tenté encore une fois, qui ne va pas passer. Le bon drag down du côté de Tiggy, mais ça va rien mener. Je crois pas que c'est trop les drag down comme ça, donc mieux vaut grab ou. Oh le, ouais. oh, le pire qui trouve pas, c'est dommage, il a déconnecté ça. Ça aurait pas tué, donc je pense. Genre, Bailette à 110%, un père, je pense que ça l'aurait tué quand même. Et puis ouais. Ouais, bon, dans tous les cas. Voilà. Dans tous les cas, voilà. Nitsu 2023. Et là, on repart sur une situation even. Et ça va être compliqué. Hein. Et là, Corvo Là, on commence vraiment à trouver des meilleurs combos, des meilleures phases d'avantage, je trouve, du côté de Corvo. Plutôt que des bêtes dash attack upper ou des bêtes dash attack. Ah. À chaque fois, il arrive à trouver un coup, en fait, Tiggy, mais à chaque fois, il n'arrive pas à mettre l'avantage dessus. Et c'est dommage. Oui, c'est ça. Hein. Bah, ouais, Bailette. Hein. Par contre, ça, c'est une très belle séquence. Pour le coup, le smash qui va être encore tenté. De toute façon, il peut le faire à tout moment. Ça peut tuer sur une malchance de Corvo. Là, ça va juste space du Là, ça se cherche. Hein. Là, les deux ont peur. Là, c'est une situation de 20-1. Les deux, ils ont pas envie de faire quoi que ce soit. Corvo, il va pas approcher. Hein. Il est comme ça. Hein. Dès qu'il sait que c'est compliqué pour lui, il ne va pas venir, c'est tout. Il va perdre. Troisième upper qui va trouver dans le back air qui va être trouvé là-dessus. 60% back air qui va être trouvé. Là, ça va être compliqué. Là, ça aurait pu être très belle guerre du côté de Corvo, mais parce qu'on avait plutôt du côté de Tiggy. Corvo qui joue très patient là pour le coup. Ouais, il veut pas se faire reverse. Hein. Et il a bien raison. Il a peur à mon avis. Oh, par contre, ça c'est très bien trouvé. Oh, c'est très bien trouvé. Et le down B, pardon, excusez-moi. Corvo qui arrive à prendre la game avec un joli down B off stage. C'est très bien joué pour le coup. Très bien trouvé de la part de Corvo en effet.